lorsque vous êtes à Lomé, ou peu importe où vous êtes, à Cotonou ou à Abidjan, et que vous appelez les gens à descendre dans les rues, vous devez automatiquement vous poser la question, mais qui va assurer leur sécurité? Et vous-même qui appelez, et vous-même, votre propre sécurité, même si vous descendez vous-même avec eux, admettons que les partisans de la partie en face s'en prennent en vous et veuillent vous faire la peau. Mais il faut bien des gens pour vous défendre. Mais la République est là pour ça. La République doit protéger ses enfants. Absolument. La veuve et l'orphelin. C'est pour ça que c'est cadré par la loi. Oui, je suis d'accord. Mais respectons la loi. La loi n'est pas là que pour certains et d'autres, ils le mettent dans la poche. Nous, Togolais, nous voulons juste la fin de cette dictature. Nous voulons qu'il y ait justice. Nous, Togolais, nous voulons manger à notre faim. Nous, Togolais, nous voulons nous exprimer librement. C'est tout ce que nous lui réclamons. Il a fait 20 ans au pouvoir. Moi, pour moi, il n'a rien fait. Je défie quelqu'un de me montrer la seule chose que ce monsieur a réalisé au Togo. Je dis la seule chose, vraie chose qu'il a réalisée au Togo, mais il n'en a pas fait. Le Togo s'est endetté. La dette intérieure du Togo explose. Attendez, on ne voit rien. Rien de concret. Allez, Jumenier, encore une fois, tout le monde a raison. Hein? Il faut entendre tout discours est pertinent. Je ne suis pas togolais, mais j'ai l'impression que l'élu ne connaît pas son pays. Ah oui? Malheureusement, je vais m'expliquer, on va avancer. Alors, je vais revenir quand même, j'ai laissé tout le monde parler, je vais revenir par rapport à ce que maintenant... Non, vous venez de dire quelque chose par rapport à lui. Non, je vais revenir vers lui. Et c'est pour ça que je reviens d'abord vers Maître, qui dit on n'appelle pas à la violence, etc. Ok. À partir du moment, vous l'avez bien souligné, on est en diaspora. On est en sécurité, n'est-ce pas? Voilà. Il faut quand même rappeler que ici en France, il y a eu l'épisode gilet jaune. Ce que j'ai envie de dire, en évoquant la France, c'est qu'à partir du moment où on envoie des gens dans la rue, il faut par la suite assumer les conséquences. À partir du moment où l'État interdit une manifestation, il faut respecter ce que l'État dit. Je prends un exemple simple. J'ai été au courant, effectivement, c'était à la fin du mois dernier où il fallait faire une grande manifestation. À Lomé? Oui, et il y a eu des cas spécifiques où on comprend que cet État-là ne voulait pas de violence. À partir du... Laissez-moi poursuivre. Je vous dis, l'État ne voulait aucune violence. Pourquoi? Parce que vous savez, de la foule, quand on est dans la foule, moi j'ai eu à faire des manifestations quand j'étais étudiant, etc. Oui. Quand on est dans la foule, je vous jure qu'on ne se contrôle pas. Hein. Je vous jure qu'on ne se contrôle pas. Par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que les autorités togolaises ont fait? Par exemple, c'est Amron, non, qui a été bloqué chez lui. Il y a le cas des anciens ministres, c'est Madame Nyakadé. Oui. Il y a Akila Esso qu'on a bloqué chez eux. Pourquoi? Akila Esso n'est pas au Togo. Il n'est pas à Lomé. Non. Madame, on reste sur le cas de Nyakadé. Bref, Akila Esso n'est pas au Togo. Oui. Madame Nyakadé. Ouais. On les a bloqués. Pourquoi? Parce que ce sont des leaders. Déjà, par rapport à Madame Nyakadé, on sait très bien, d'avoir perdu son poste ministériel. Non, ne personnalisons pas le débat. Non, ne personnalisons pas le débat. Je vous dis que c'est le cas. Et je vais chuter dessus. Oui. Attends. Les opposants togolais n'ont qu'une seule idée en tête. Moi, je n'ai jamais vu de vrai programme. Et c'est quoi l'idée? C'est de remplacer le calife et être à la place du... Mais ils ont le droit? Mais non, on est d'accord, ils ont le droit. Oui. Mais le problème, c'est que si c'est ça, le mot d'ordre, comme on a vu dans tous les pays africains où il y a des troubles, Fort Moscow. Je me dis qu'on n'aboutira à rien. C'est-à-dire qu'on aura la violence, et après encore la violence, et dans ce cas, les plus forts gagneront. Donc, il disait tout à l'heure que... Ça, c'est pas très légaliste. Ça, c'est pas un discours de légaliste que vous dites. Les plus forts gagneront. Quand vous dites les plus forts gagneront, ça veut dire que celui qui a l'appareil de l'État gagnera toujours. Non. Ah, mais si, le plus fort. Puisqu'ils ont le peuple à toutes les sauces. Oui, mais le peuple désarmé. Non, mais qu'est-ce que vous appelez le peuple désarmé? Je veux dire, quand ils manifestent... Quand je vous dis les appels à la violence... Les Kalachnikov, les Togolais. Les appels à la violence, aujourd'hui, quand vous allez voir les jeunes Togolais... Attendez, ne simplifions pas le débat. Les appels à la violence existent. Vous avez vu. Effectivement. Aujourd'hui, les jeunes Togolais parlent du Népal.
C'est le Népal, non? Oui, c'est le Népal. Alors, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez? Les autorités, quand les autorités voient ça, dites-moi que ce n'est pas un appel à la violence. Parce qu'ils disent que le peuple... Les jeunes Népalais ont des raisons légitimes. Il ne fallait pas les provoquer. Je ne fais pas de transposition. Ah, ok. Mais je suis en train de dire que quand les Togolais évoquent ça, les jeunes qui veulent en découdre avec le pouvoir en place, c'est un appel à la violence manifeste. C'est-à-dire que voilà, il faut mettre le feu aux institutions, il faut mettre le feu au domicile des ministres, etc. Bon, Attends. maintenant, parlons. Je vais citer juste donc deux choses. vous ne trouvez aucune espèce de possibilité du côté du pouvoir de libérer un peu l'espace politique, l'espace de la garantie de la protection je veux bien. des libertés fondamentales. Bien sûr, mais dites-le, mais dites